kenn ku si nekk si turam ak santam et m'acquitter d'une dette de reconnaissance à l'endroit de nous tous. J'ai dit l'autre jour, lorsqu'on a lancé la campagne, à Dakar, j'ai dit que pour un coup d'essai, ça a été un coup de maître. Mais là aussi, quand je suis rentré dans la salle, j'ai rencontré ce bain de jouvence. Des gens qui n'ont pas mon âge, mais qui me rappellent, parce que j'ai fait mes premiers pas politiques ici en France, au sein du Parti communiste français, du Parti socialiste, je disais à François Hollande, en 1974, j'ai distribué et j'étais à la une de l'UMA, journal du Parti communiste français, en 1974. À la une, je distribuais des tracts contre Giscard d'Estaing et pour voter pour Mitterrand. Et Hollande, tu me disais qu'à l'époque, je n'étais pas encore dans le Parti socialiste. J'ai adhéré au Parti socialiste en 1978. Mais le bain de jouvence que j'ai trouvé ici et que je vais transmettre à mes collègues et à mes partenaires au niveau du Sénégal est tout à fait encourageant. C'est de cette même manière que nous avons commencé la campagne électorale. On a fait vraiment une caravane monstre à travers les rues de Dakar. Quand j'ai vu hier ce qui s'est passé avec l'arrivée d'Abdoulaye Wade, j'ai eu un sentiment de tristesse. Parce que je me suis battu jusqu'au dernier retranchement pour que ça n'éclate pas. Parce que moi j'ai fait une analyse politique. En matière de politique, moi je ne fais pas de sentiment. Dans mon propre parti, dans ma direction, il y a des gens qui étaient contre Abdoulaye Wade. Tous sont contre Abdoulaye Wade. Parce qu'ils disaient que Gombufi Bayon, Wélou. C'est encore frais dans les mémoires et c'était la position de Cheikh Ahmed. Mais moi, je me référais à un texte de Lénine dans la question irlandaise qui disait qu'en période révolutionnaire, il n'y a pas de pur et d'impur. Et je considérais simplement qu'Abdoulaye Wade était là et qu'il y a une bipolarisation paradoxale au Sénégal, à la fois dans le gouvernement et dans l'opposition. C'est les enfants d'Abdoulaye Wade qui mènent. Donc c'est les libéraux qui font face aux libéraux et la gauche porte les béquilles. C'est ça la situation du Sénégal. Donc je considérais, qu'on le veuille ou non, la marque, l'empreinte d'Abdoulaye Wade était toujours là. Et que, ayant fait un petit calcul politique, j'ai vu tout de suite qu'avec Abdoulaye Wade on gagnait Pikine, qu'avec Abdoulaye Wade on gagnait Rufisque, qu'avec Abdoulaye Wade on gagnait Guédiawaye. Et vrai qu'avec Khalifa Sall on gagnait Dakar, avec Idrissa Seck on gagnait Thiès, mais avec Abdoulaye toujours on gagnait Rufisque, on gagnait Dagana, on gagnait Saint-Louis, mais on gagnait surtout Kébémer, parce qu'il se trouve être sa base, mais aussi il se trouve être ma base. C'est sûr. Tout ça, je considère simplement, C'est sûr. et j'ai toujours vu que Abdoulaye Wade, Ali Kébé, il y a un maire de Kébémer pendant très longtemps, sur du Kébémer, ça m'a fait prendre une en un monde. Mon le sent pas que Dieu qui doit ouvrir de force. En 1937. C'est sûr. Bi mu koy jox werd Ali Kébé sama xarit papa la toujours bu daan woo sama papa mu koy wàccee kàddu moom toog na ma koy nettali mu ni dafa ñëw bi mu doon ñëw di jël si werd dafa ñëw yor cigarette muy su ma génnee lii mooy cigarette bi mooy mujj a tux daal koy suul ci bitti Serigne Moustapha bi mu ko joxee werd ba pare dane ko cigarette ba nga suul ci bitti bokk ci
Donc c'est notre base. Nous avons donc j'ai fait ce petit calcul avec ce que Ablaye Wade là-bas également si nous avons système Kébémer sama yaay nag ma yow ma ñëw mun ma dégg naa da ngay gaaw Kébémer ni ka wax mais dama lay fàttali rek dina Ablaye Wade fa la dëkk ma ni ko lu tax dama koy wax yaay mun ma soo demee foofu ba xas kaka ba mbokkam ñu sotool non pas. Donc j'ai fait ce petit calcul et que c'était une coalition, effectivement une coalition gagnante. Et il y a 2 jours, à Kumbo, quand on présentait le projet de loi sur les bulletins, il me disait que mes oppositions m'ont étonné. Ils n'ont même pas vu l'importance que me dirigeait la coalition. Et c'était le meilleur moyen pour garder à égale distance Khalifa Sall et Ablaye Wade. Et que nous, si qu'on y a coalition éclatée ou il y a obligé de nous présenter candidature aux élections législatives. Parce que nous étions sûrs de perdre ça. C'est quand même quelqu'un qui est très proche de Macky Sall. Maintenant, le vin est tiré. Pour le voir. Mais je voudrais dire aussi que je suis tout à fait remonté parce que c'est moi, depuis que je suis dans cette coalition, nous n'avons jamais accepté des coalitions. Et je vais l'expliquer pourquoi. Mais quand même, j'apprends beaucoup de choses. Mandela disait que je ne perds jamais. Soit je gagne, soit j'apprends. Et j'ai énormément appris les premiers contacts avec les glisseurs. Je me suis rendu compte que, en fait, je ne les connais pas. J'ai été fasciné par ce gars, par cet homme politique qui connaît tout. Sauf que là, j'ai vu des textes sur la table. Moi, j'ai fait depuis 1988. J'ai fait des élections régulaires. J'ai beaucoup appris au niveau des cas. On était ensemble vendredi. Vendredi, madame Khato, c'était pour apprendre au politique. Comment il fait sa politique de proximité et j'ai énormément appris. J'ai quitté à 1h du matin, et je suis parti avec des gens de Khalifa Sall qui ont une expérience de terrain. Depuis qu'ils sont 13 ans, ils sont chez les pionniers, ils ont parcouru le Sénégal, ils ont dirigé ce pays pendant 40 ans. Expérience pour nous disparaître du jour au lendemain. Et c'est heureux que nous, Besbignac, étant une organisation de jeunes, qu'on ait la possibilité de côtoyer tous ces gens-là. Nous avons sur nous une expérience associative, à travers les daïras, à Pikine, à Guédiouin également, et ils voient sur le terrain ce que nous représentons. Les deux boutiers, des Guédiouin, que vous nous voulez 24, que vous voulez 10 en photo. Nous les mettons là, nous les fiers vous Seigneur. Bon, l'un dans l'autre, on apprend beaucoup, mais la leçon la plus importante que j'ai apprise, c'était en Mauritanie. En Mauritanie, ils ont gagné le référendum, ils ont voté non. Et ils ont eu l'intelligence de laisser les mêmes dispositifs durant le référendum. C'est un militant Malik Mbaye de Réumi qui dirige, avec une autre fille qui est la présidente de l'ensemble des Sénégalaises de la Mauritanie. J'ai fait le Léle du Qadar, c'était immense, c'était la première fois qu'ils avaient rempli cette salle-là qui s'appelait la case. Et le lendemain, Manko a fait une délégation non seulement pour me féliciter, mais pour me présenter les gens qui étaient là, avec les gens bien sûr de Besbignac. Et le soir, ils sont revenus avec quelqu'un qui s'appelle Hassan Bey, qui est le président de la fédération de toutes les associations sénégalaises de Mauritanie. 49 associations, tous les corps de métier, toutes les associations sur une base ethnique, sur une base duale, etc. 49. Il vient, il dit que j'ai assisté à votre gamou hier, c'était un mini gamou, bien que les lettres à la Lawan. Je crois que Manko, quel monde va gagner. Donc moi, je viens
dans l'autre qui font qu'aujourd'hui, nous sommes tout à fait confiants, et surtout à la suite de la manifestation du dimanche, où quand on est rentré vraiment à Grand Dakar, et que les populations sortent, quand on est leader, on se rend compte qu'on est avec le peuple, avec la base populaire. Ce n'est pas des gens à qui on a donné de l'argent, donc on les fait. Mais ils sont sortis spontanément et ils sont là pour soutenir Manko Sénégal. Ce sont les nouvelles que je vous apporte, quand même du Sénégal. Mais nous voudrions, avant toute chose, féliciter nos candidates et nos candidats et saluer le travail mené au niveau des départements et des communes et au niveau de la diaspora. Et celui de la conférence des leaders pour avoir confectionné la liste des députés qui vont porter notre voix et nos combats pendant la campagne électorale et, nous l'espérons, au cours des 5 prochaines années. Notre confiance leur est acquise. Les Sénégalais vont pouvoir compter sur un groupe combatif, créatif, renouvelé et rajeuni. Et la science d'aujourd'hui le montre. Cette présentation n'est pas un aboutissement, mais le point de départ d'un débat et d'une réflexion à poursuivre durant la campagne électorale. Il nous est tout de même indispensable de porter une première analyse et de prendre des décisions immédiates liées à la campagne électorale. La période qui s'annonce avec des enjeux énormes nécessitera l'engagement de tous dans le respect et la fraternité, mais avec franchise et courage. Le temps sera aussi tout court, le temps d'une campagne électorale. Je ferai donc des propositions sur le processus de travail dans lequel nous devons nous engager pour la campagne électorale, dont l'objectif essentiel porte sur les conditions de la construction progressive d'une majorité parlementaire de changement. Aujourd'hui, avec la situation qui prévaut dans le monde, les questions posées sont plus globales, plus exceptionnelles que d'habitude. Et le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui est un monde dangereux. La situation régionale et sous-régionale se caractérise par l'accumulation de menaces. Les décisions sécuritaires à l'issue du dernier sommet entre la France et les pays de la sous-région en ont une illustration éloquente. C'est bien l'ombre d'une déflagration qui se profile, et ce n'est pas être pessimiste de le dire. Elle est pour nous une hypothèse sérieuse, vu les groupes terroristes qui se développent dans bon nombre de régions avec des moyens colossaux qui augmentent leur nocivité. Des degrés nouveaux de barbarie sont atteints et les régimes autoritaires, et c'est heureux que Daesh ou l'État islamique ait été anéanti depuis dimanche. Les degrés nouveaux de barbarie sont atteints, les régimes autoritaires fleurissent partout. La révolution numérique et informationnelle propage et amplifie les instruments de guerre. Tout ceci nous impose des devoirs. Tout doit être repensé et réétudié. L'état de la société, les inégalités, le nouveau paysage politique, la nature de nouvelles forces émergentes. À partir de cette situation, la question de la coalition, son état, de sa pertinence, de son avenir, de son potentiel. Notre rôle dans ces conditions incertaines devrait être repensé. Nous sommes dans une situation qui est caractérisée par un ardent désir d'émancipation. Le 25 mars 2012, le peuple sénégalais a porté au pouvoir la coalition Benno Bokk Yakaar, dirigée par le président de la République, Macky Sall. Par cette victoire, fruit d'une lutte longue, opiniâtre et exténuante, le peuple sénégalais venait à nouveau de montrer à la face du monde son désir irrépressible d'émancipation. Mettant ainsi fin aux 12 années du régime d'Abdoulaye Wade, tout le monde sait aujourd'hui
ce que cette mésaventure a coûté au pays et à nos concitoyens. Cette victoire a été assurée par les forces vives du M23, des Assises nationales et des Benno Bokk Yakaar, sans l'émergence d'une force citoyenne nouvelle, unitaire, autonome, combative, et la magnifique bataille qu'elle a menée contre un éventuel troisième mandat d'Abdoulaye Wade, sans cette irruption citoyenne et populaire de la jeunesse, sans l'assurance que les conclusions des Assises nationales allaient enfin être mises en œuvre, sans l'engagement clair et déterminant des militants des partis qui composent aujourd'hui Manko Taxawu Sénégal, qui se sont dépensés sans compter sur l'étendue du territoire, et que le candidat Macky Sall a sillonné avant le deuxième tour, cette victoire-là n'aurait pas été possible. On avait senti dans la foule qu'on rencontrait un souffle d'espoir. La méfiance et la suspicion contre les politiques s'étaient dissipées. Il fallait la peine de s'en mêler. C'était une belle victoire à laquelle les militants actuels de Manko Taxawu Sénégal seront toujours fiers d'avoir contribué. Une nouvelle ère s'annonçait pour le Sénégal. L'objectif n'était pas seulement de changer le locataire de l'avenue Léopold Sédar Senghor, mais aussi plus profondément de créer les conditions de la rupture et de la refondation. Mais après 5 ans, l'attelage n'a pas tenu le parcours. Benno s'est disloqué et la rupture n'a pas été au rendez-vous. Aujourd'hui, la déception est immense et amère, les frustrations profondes. Mais le désir d'émancipation du peuple sénégalais est toujours là, plus ardent que jamais. D'alternance en alternance, le peuple se retrouve écœuré, surtout face à l'attitude des gens de progrès de ce pays qui ont fini de s'affaisser avec l'avènement de Macky Sall. Une attitude que le poète russe Lermontov résumait si bien. Ma génération, je vois d'abord nos routes s'enfoncer fatalement dans un sombre avenir. Tandis que sous l'effet du savoir et du doute, ma génération, tu vieillis sans agir, indifférente au bien, indifférente au crime, nous fléchissons sans honte au début du combat, n'opposant au danger qu'un cœur, ne montrant au pouvoir qu'un front servi et bas, dégoûté du plaisir et las de leur franche débauche enfantine, féroce et sans gloire, sans honneur, nous courons vers le fossé et nous tournons la tête en raillant le passé. C'est ce que je disais tout à l'heure, qu'aujourd'hui, les gens de gauche, c'est ça que j'appelle les forces de progrès, sont en train de porter des béquilles. La gauche traditionnelle, la gauche tu nous as fait, la gauche dans laquelle j'ai milité, dans laquelle Ali continue de militer. Aujourd'hui, cette gauche-là, alors que nous traversons une période extrêmement importante de notre histoire, cette gauche est sinistrée. Mais cette gauche est à l'agonie et cette gauche s'est affaissée. Et l'exemple la plus éloquent récemment, vous l'avez vécu ici en France. Devant l'ampleur du désastre, une nouvelle dynamique est déclenchée avec Manko Taxawu Sénégal. Et l'espoir est de nouveau permis. Il s'agit maintenant de prendre la pleine mesure du chemin parcouru et des défis à venir pour mieux indiquer le rôle que nos futurs élus peuvent et doivent jouer au sein de la nouvelle Assemblée nationale à élire le 30 juillet prochain. La crise de représentativité est l'élément important. La démocratie représentative constitue un acquis fondamental des peuples dans leur lutte pour l'émancipation. Mais en donnant aux citoyens comme pouvoir essentiel celui de désigner ses représentants à période déterminée, elle organise à la fois sa dépossession quasi complète et une concentration du pouvoir entre les mains d'une caste. Cela prive l'immense majorité de tout pouvoir politique, de contrôle et d'intervention entre les élections. Le peuple n'a plus d'existence politique hormis le bref moment passé dans l'isoloir et à faire son choix. Le peuple dans son activité politique n'existe qu'à travers sa représentation nationale. Il ne saurait posséder une expression en dehors d'elle, disait Cyrès, député français,
en 1889. Cette conception de l'activité politique et des souhaits et les citoyens veulent participer au débat et aux décisions. Dans notre conception de la démocratie, nous voulons restituer au peuple sa souveraineté. Il s'agit désormais d'élire un représentant ou partenaire avec lequel il faut collaborer, certes, mais aussi co-élaborer, co-intervenir et définir ses mandats. Mais l'abstention massive aux élections que manifestent les populations à travers le monde, l'exemple le plus éloquent est l'abstention de 57% de 56% durant les élections françaises. Donc cette démocratie représentative qui peine à susciter l'adhésion des citoyens en particulier, des classes populaires et des groupes dominés. Il faut cultiver la culture civique, relégitimer la politique en rapprochant les citoyens de leurs élus. Les élections, depuis des décennies, ont placé au cœur du débat la Constitution. Durant les élections législatives de 2012, il y a eu 65% d'abstention. Ça dit, c'est le même taux qui a élu le président Macky Sall au pouvoir. 65% de oui qui l'ont porté, mais 3 mois après, il y a eu 65% d'abstention. C'est-à-dire qu'il y a eu plus d'abstention en 2012 qu'en 2007, alors que la gauche avait, l'opposition avait boycotté les élections. Donc ça pose un problème fondamental à la démocratie au Sénégal. Il convient aujourd'hui de préciser nos ambitions et l'orientation que nous voulons imprimer à l'Assemblée nationale. Il s'agit pour la coalition Mankota au Sénégal de partir de la réalité du nouveau rapport de force politique. À l'heure du bilan, après une législature de 5 ans, il faut tirer les enseignements et préconiser une assemblée de qualité et de par l'expérience et les compétences des députés, toutes tendances confondues. Il faut une perception lucide de la réalité et au-delà des clameurs, de la liesse et des vivats d'une éventuelle victoire du 30 juillet, il faut garder la tête froide. Le Sénégal est un pays qui, malgré l'autoritarisme politique des régimes qui se sont succédés, connaît un espace public et un débat politique jusque-là animé par les journalistes, les intellectuels et militants politiques. Il faut désormais compter avec les réseaux sociaux et autres plateformes interactives comme Warsakhala, Dine et Diamono. Tout cela a contribué à la formation de l'opinion et à l'émergence d'un nouveau électorat sénégalais apte à remettre en cause le phénomène du clientélisme politique et électoral et du soutien mercenaire. Le futur jeu politique et électoral se fera avec cet électorat-là, mais également avec une opinion publique libérée du carcan de l'autoritarisme, d'une gueule et des achats de conscience. Le rejet de l'autoritarisme se manifeste aussi à travers la révolte de la jeunesse contre la soumission à un autre patriarcat qui prône la soumission au père, aux grands frères, aux leaders politiques et aux guides religieux. Est-ce que nous avons, dans nos analyses, assez mis l'accent sur les impacts sociaux et politiques des mutations démographiques ayant produit un nouveau type de Sénégalais dans une société où 70% de la population a moins de 30 ans? On ne peut pas répondre à cette situation qu'en tenant compte des préoccupations du peuple, de ses projections dans l'avenir, de ses critiques, des spécificités générationnelles. Aussi importe-t-il de saisir la vraie signification de l'implication massive des jeunes à travers des plateformes telles qu'aujourd'hui, Y en a marre, le M23, dans tout le processus ayant abouti aux alternances. Les mouvements des jeunes qui émergent partout au Sénégal traduisent un désir irrépressible de trouver réponse urgente aux interrogations suivantes. Quelles sont les chances et les conditions de participation des jeunes à l'action politique pour défendre la dignité humaine, la démocratie, le bien commun et le droit à l'éducation, à la santé, à l'emploi? Les forces progressistes du Sénégal ont besoin d'être sensibilisées à cette approche pour mieux réduire l'écart entre l'énonciation du souhaitable et l'évaluation du possible.
Nous vivons une crise globale, celle de la normativité, c'est-à-dire l'ensemble des valeurs qui nous orientent dans notre vie individuelle et collective et nous fixent des fins qui méritent d'être poursuivies. Et pourtant, dès la fin du XVIIIe siècle, des philosophes comme Rousseau, Kant et Marx ont assigné à la politique une ambition anthropologique essentielle, changer l'homme. L'ambition de la politique étant de changer l'homme, la politique rencontre nécessairement la religion, car Allah ne change les nations lorsque les hommes se changent eux-mêmes. Et aujourd'hui, on parle de l'éthique, on parle de tout, on parle de la normativité. On reproche aux élèves qui ont fait le bac cette année d'avoir opéré des fuites. Et moi, je considère simplement que le poisson pourrit par la tête. On ne peut pas vivre dans l'opacité totale. Dans les négociations pour le pétrole et le gaz, on change un ministre de l'énergie sans qu'on explique pourquoi. On ne le remplace pas. On ne le remplace pas sans qu'on explique pourquoi. Donc on a voulu réduire, mais on donne sa responsabilité au premier ministre, donc on a réduit le cercle des initiés. Pourquoi cette opacité? Qu'est-ce qu'on cache au peuple sénégalais? Moi, vice-président de l'Assemblée nationale, membre du Parlement, j'ai le droit de connaître. Mon rôle, ce n'est pas seulement de voter des lois, je dois contrôler l'exécutif, je dois évaluer les politiques publiques. Moi, jusqu'à l'heure où je vous parle, je ne sais pas ce qui s'est passé. Mais le garçon qui est là, qui à l'âge de 4 ans est en train de chatter avec la jeunesse du monde, ce garçon-là, il se pose des questions. Et qu'on s'étonne aujourd'hui qu'il y ait des fuites organisées non pas par les jeunes, mais par des adultes. Et qui traduit le manque d'autorité du président de la République et de son gouvernement. Ils ne sont même pas capables d'organiser le banc. Mais c'est trop grave. Le président Macky Sall, on lui donne 10 jours, plein pouvoir, de faire une liste. Pour Benno Bokk Yakaar, il s'entraîne pendant 2 jours, il sort une liste. Rébellion dans son camp. Tout le monde se soulève. S'il n'est pas capable de répartir d'une manière juste les postes de députés dans son propre camp, quand les recettes du pétrole et du gaz vont arriver, avec cette éthique. Et Michelle Obama, durant son discours au dernier congrès du Parti démocratique, elle a expliqué les conditions dans lesquelles elle a rencontré son mari. Et quand ils sont venus ensemble à la Maison Blanche, c'est-à-dire à Brac, nous avons un enfant de 15 ans. Nous avons une fille de 15 ans et de 8 ans. Ils sont dans la prime de leur jeunesse. Tout ce que nous faisons, nous faisons un petit cochon. Si nous jouons, nous jouons. Si nous donnons, tous les jeunes qui ont le même âge, qui ont les yeux braqués sur la présidence, si nous jouons, nous partons depuis. Donc, au niveau du Sénégal, énormément, nous avons si bon. Si nous jouons, ça m'étonnerait que les gens une référence à mon gain, on va faire le jouer. Merci, nous vivons une crise globale. Seule de la normativité, c'est-à-dire l'ensemble des valeurs qui nous orientent dans notre vie individuelle et collective et nous fixent des fins qui méritent d'être poursuivies.
Et pourtant, à la fin du XVIIIe siècle, je l'ai déjà dit, tout ça, l'ambition de la politique était de changer l'homme. La politique rencontre nécessairement la religion. Changer la société passe nécessairement par des actes qui sont en rupture avec la normalité. J'ai parlé de la normativité qui sont des valeurs, mais là je parle de la normalité. La normalité, c'est ceux qui osent quitter la place de la société, que la société leur assigne. Ce sont ceux-là qui acquièrent une existence politique. L'exemple des Noirs américains est éloquent à cet égard. Les mouvements de la société civile des années 50 ont brisé la normalité en refusant la place de la société de réserver à cause de leur race. Moi aussi, j'ai refusé la place de la société moderne. Satalabi, Derby, à Cruzby. Au Sénégal, parce que nous avons tout le temps, je vais raconter une anecdote. Nous sommes à l'Assemblée nationale le premier jour. Parce que je me suis rendu compte que j'ai perdu mon temps, j'ai perdu mon nom. En tout cas, tout le monde dit Djamil. Djamil, Djamil. Et c'est les catholiques qui ont commencé à me dire Djamil. Mais nous les Djamil en York. Donc il y a un problème avec Mansour, Elhadji Mansour, Djamil, etc. Premier jour à l'Assemblée nationale. Nous sommes le groupe Benno Bokk Yakaar. Nous citons les députés. Il y avait Mbaye qui représentait le président, ministre d'État. Il y a Seigne Mansour Sy Djamil. Nous avons mention. Point d'or. Il dit qu'il n'y a pas de série, il n'y a pas de village. Il y a comment Mansour Sy Djamil. Qui est le premier jour. Mais bien vous commencez. Le même Mbaye qui dit, parce que nous avons commencé. Au Sénégal, la profondeur de la crise actuelle a fait apparaître de nouveaux axes de recomposition politique, de nouveaux acteurs, de nouvelles légitimités, de nouveaux objectifs pour l'implication des citoyens ordinaires à la prise des décisions publiques. Aujourd'hui, le rôle des partis politiques à l'échelle de la planète est l'objet de profondes remises en cause. Les partis n'ont plus le monopole des préoccupations politiques des masses populaires. Vous avez vécu un exemple extraordinaire avec Manko inconnu il y a peut-être un an, qui a pu terrasser 2 présidents de la République, 3 premiers ministres, les 2 partis qui ont dirigé ce pays depuis 1958. Il va à l'Assemblée.